Connais-nous encore durant ce moment. Connais-nous encore durant ce précieux moment, Saint-Esprit. Nous appelons entièrement sur toi. Que ce qui se fait maintenant ne soit pas fait selon l'intelligence humaine, mais que ce soit la volonté de notre Père. Saint-Esprit, donne-nous cette capacité de pouvoir transmettre de manière simple et claire ce que j'ai reçu de toi, afin que nous vraiment puissions être bénis par ce message. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu et que lui seul soit élevé en ce lieu au nom du Seigneur Christ Jésus. Amen. Bonjour à tous et que l'Éternel vous bénisse, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, pour écouter et suivre ce message. C'est une grâce et un privilège de pouvoir partager et écouter la parole de Dieu en ce jour. Car il est écrit dans le livre de Psaumes, au chapitre 107, verset 20, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Mais je proclame dans le nom de Jésus qu'il y a quelqu'un à l'instant même au nom du Seigneur Christ Jésus, quel que soit le domaine de sa vie, qui était touché. L'Éternel de notre Père, qui est également appelé Jéhovah Rapha, apporte la guérison dans tous les aspects de ta vie, sur tous les aspects de ta personne, esprit, âme et corps. Que ce soit sur ton aspect physique, que ce soit pour ton foyer, que ce soit dans ta famille, reçois la guérison divine. Que ce soit dans tes finances, que ce soit dans ton emploi, reçois la guérison divine. Que ce soit dans tes relations avec autrui, ta guérison. Quelle que soit la fosse dans laquelle tes ennemis t'avaient mise, le Seigneur t'en délivre. Il te fait ressortir de là. Et tes ennemis te remplacent numériquement au nom du Seigneur Christ Jésus. Ce message, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'en ai la conviction, est un message d'encouragement. Notre Père veut encourager quelqu'un qui traverse une situation difficile. Notre Père veut exhorter quelqu'un qui traverse une situation peut-être qu'il ne comprend pas les tenants et les aboutissants. Notre Dieu, par ce message, apporte une clé à quelqu'un sur une situation. Veut montrer à quelqu'un l'attitude à avoir et surtout l'attitude à ne pas avoir lorsque nous, selon les temps, selon certains temps et certaines circonstances. Le message que je vais vous partager, le Saint-Esprit me l'a fait intituler « Le désert et notre foi ». Le « et » ici n'est pas le verbe « être », E-S-T, mais est beaucoup plus la conjonction de coordination E-T. Autrement, on aurait pris le désert et puis notre foi. Lorsque la période de confinement a commencé et lorsque la liberté de culte a été interdite sous le prétexte de la pandémie, que nous connaissons tous, beaucoup de paroles se sont faites entendre. Certains ont dit que l'Église était entrée dans une telle distraction que Dieu a permis cela. D'autres ont dit que le confinement était une période propice, une opportunité pour que nous puissions redonner du sens à notre communion personnelle avec Dieu. D'autres ont dit que c'était une période propice pour sortir de la cisternat spirituelle. Nous avons entendu beaucoup de paroles, que c'était le moment pour pouvoir nous recentrer avec notre Dieu. Nous sommes tellement à gauche, à droite. Nous sommes tellement pollués. Nous avons une pollution sonore, nous avons une pollution visuelle. Même notre foi aujourd'hui est polluée par tout ce que nous avons. L'homme de Dieu, Armel Mateki, disait qu'aujourd'hui, notre foi s'appuie sur toutes sortes de choses. Notre foi va s'appuyer sur les médicaments lorsque nous sommes malades. Et pour tout besoin que nous avons aujourd'hui, nous avons des applications pour tout, nous avons des logiciels pour tout. Notre foi est polluée. Même notre foi est polluée. Et pendant qu'il y a quelques jours, lorsque je méditais sur ce que je pouvais partager avec vous, et l'Éternel, à travers l'Esprit, en fait, m'amène à comparer cette période à un désert. Il me dit, tu peux comparer cette période à un désert. Et à travers tout ce que nous allons voir tout à l'heure, j'espère que vous comprendrez la pensée. Alors, si nous nous arrêtons à la définition ou à la connaissance que nous avons du désert, c'est un lieu où il ne fait pas spécialement bon vivre.
lorsque nous nous appuyons sur les connaissances que nous avons, sur les images que nous avons, le désert, tout de suite, lorsqu'on nous parle du désert, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose où les conditions de vie sont quand même assez rudes. Pour nous qui habitons sous l'équateur, sous les tropiques, qui sommes habitués à avoir de l'herbe partout, de la forêt, de la verdure, lorsqu'on nous amène par exemple dans ce milieu, dans un milieu désertique, ce n'est pas agréable pour nous. Il y a quelques années, je suis allé en mission en Mauritanie, et pour vous donner une image, partout où il y a de l'herbe ici, en Mauritanie, remplacez-le par le sable, et vous aurez une image de ce que je suis en train de vouloir vous expliquer. Le désert est encore traduit comme une situation difficile. Et nous avons une série d'expressions, la traversée du désert. Donc lorsque quelqu'un passe par des temps difficiles, il nous est coutume d'entendre cette expression, il traverse le désert. Je suis dans une traversée du désert. Cela montre tout simplement un état, une situation de la personne. Lorsque nous réfléchissons, si nous nous portons maintenant par rapport à la Bible, le désert non seulement en fait a plusieurs connotations, mais il a également plusieurs finalités ou plusieurs buts. Le désert peut exprimer un lieu géographique dans la Bible, le désert peut exprimer une situation, et le désert peut exprimer un temps ou une période. Le problème aujourd'hui, c'est que l'image que nous avons du désert fait que lorsque on nous parle tout de suite du désert, nous voyons tout de suite la difficulté. Alors que derrière, parfois, il y a un besoin que le Seigneur cherche à atteindre. Et nous allons lire 3 récits, 2 concernant des personnes et un récit concernant le peuple d'Israël. Des récits avec le désert. Et nous allons voir l'attitude des uns et des autres, comment est-ce qu'ils ont agi. Quelles sont les conséquences lorsque nous n'agissons pas comme il faut et quelles sont les conséquences lorsque nous agissons comme cela se doit. Et par rapport à notre message sur la foi aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une seule finalité du désert aujourd'hui, c'est qu'il s'agit de la foi. Donc je vous disais qu'en fait le désert a plusieurs finalités. Nous pouvons citer le désert produit l'humilité, le désert produit une confiance, une dépendance à Dieu, le désert traite du péché dans notre vie, le désert même exerce nos mains au combat. Mais aujourd'hui, l'aspect qui nous intéresse est la production de la foi. Donc, notre premier récit, il s'agit de Moïse, qui va faire l'expérience du désert. Lorsqu'il part d'Égypte, Moïse va passer 40 ans dans le désert, ça va être 40 ans de formation, ça va être le temps nécessaire pour connaître qui est Dieu. Et nous allons voir, qu'à sa sortie, nous connaissons tous l'histoire qu'à sa sortie du désert, Moïse va rentrer dans une épreuve de foi. Lorsqu'on se remémore toute l'histoire de Moïse, lorsque il repart en Égypte pour faire sortir le peuple de Dieu qui était en esclavage depuis des siècles, il fallait un homme de foi pour pouvoir sortir le peuple d'Israël de l'esclavage dans lequel il était plongé. Il fallait un homme de foi pour pouvoir briser les chaînes de l'esclavage, pour pouvoir renouveler l'intelligence de ce peuple. La suite de l'histoire va nous montrer que le peuple était tellement enchaîné qu'à plusieurs reprises, ils voudront repartir, ils vont regretter la vie qu'ils avaient en Égypte. Donc, le Seigneur Dieu va prendre 40 ans pour former Moïse. Et tout ce que Moïse va accomplir lorsqu'il va aller devant Pharaon, il ne le fera pas de sa propre intelligence. Il ne va même pas s'appuyer sur les techniques de guerre qu'il a pu apprendre les 40 premières années lorsqu'il a été levé en Égypte. Il va tout simplement s'appuyer sur la parole de Dieu. Dans le livre de Romains 10, au verset 17, il est dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ ou de Dieu selon les versions. Et dans cette histoire, nous voyons que Moïse s'appuie sur une seule chose, sur les paroles que Dieu lui donne. Quand Dieu lui dit jette le bâton, Moïse jette le bâton. Quand Dieu lui dit fais ceci, Moïse fait. Quand toutes les instructions, tout ce que Moïse fait, il le fait sur la base de la parole de Dieu.
J'ai vu que tout ce que Moïse accomplit ou dit devant Pharaon n'est pas de son propre chef, il s'appuyait sur la parole de Dieu et uniquement sur la parole de Dieu. Aussi, je proclame que quelle que soit la situation que tu traverses aujourd'hui, quel que soit le Pharaon qui s'est levé devant toi, parce que tu viens devant lui avec la parole de Dieu, tu as la victoire au nom de Jésus. Parce que tu viens au nom de celui qui est celui qui est, tu as la victoire. Quel que soit le temps et les circonstances, tu triomphes. Que quelqu'un dise Amen. Tous tes ennemis sont vaincus au nom du Seigneur Christ Jésus. Nous allons lire 3 textes. Le premier se situe dans le livre de Exode, au chapitre 2. Exode, au chapitre 2, du verset 14 au verset 15. Je vais lire la parole de Dieu et nous allons comprendre quelque chose. Nous allons comprendre que parfois, parmi nous, certains ont une démarche qui n'est certes pas comprise et tout de suite nous le condamnons. Alors qu'aux yeux de Dieu, il y a une autre interprétation. Exode 2, versets 14 à 15. Et cet homme répondit, ici il s'agit de lorsque Moïse va s'interposer entre deux juifs qui sont en train de se disputer. Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Verset 15. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Nous allons prendre le livre de Actes au chapitre 7. Acte 7. Acte chapitre 7, verset 29. Ici, le livre de Actes ne fait que retraduire cette histoire qu'il y a eu dans l'Ancien Testament. Au verset 29, Actes chapitre 7, au verset 29, il est écrit « À cette parole, Moïse prit la fuite et alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. » Donc ici, la parole de Actes est dans le même sens que la parole d'Exode que nous avons lue avant. Maintenant, prenons le livre de Hébreux, au chapitre 11, au verset 27. Hébreux chapitre 11 au verset 27. Il est écrit ceci. Ici, c'est l'apôtre Paul qui écrit et par révélation. Voici ce que l'Éternel révèle à Paul. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Ici, qu'il quitta, il s'agit de Moïse. Il est écrit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Les 2 autres passages que nous avons, les 2 premiers passages montrent ici que Moïse a fui et qu'il avait peur. Il a fui pour sa vie, il avait peur pour sa vie. Mais ici, dans le livre de Hébreux, le livre qui traite de la foi, il est écrit que c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui était invisible. Et je disais tantôt que parfois, au milieu de nous, nous allons avoir une attitude qui est souvent incomprise des autres, mais qui, aux yeux de Dieu, a son importance. Parfois, nous condamnons les agissements ou la direction qu'un frère ou qu'une sœur prend, et très souvent, en général, ce sont nos leaders que nous ne comprenons pas. Mais aux yeux de Dieu, pendant que nous les condamnons, aux yeux de Dieu, ils sont bénis. Aux yeux de Dieu, Dieu a une autre lecture de ce qu'ils sont en train d'accomplir. Ici, lorsque Moïse, il est écrit que c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, ça dit qu'au ciel, dans le livre de vie de Moïse,
On sait qu'il a posé un acte de foi en partant d'Égypte. Il a posé un acte de foi, il est sorti d'Égypte et nous voyons qu'il a passé les 40 années qui ont suivi, il les a passées près du Seigneur, à apprendre, à connaître le Seigneur. Il aurait pu, c'était un homme de guerre, il aurait pu monter une rébellion et puis s'attaquer et puis mener une guerre au niveau de l'Égypte. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était que Moïse puisse le connaître. D'où le fait de le faire sortir d'Égypte, pour qu'il puisse apprendre à le connaître, pour qu'il puisse avoir une communion avec lui. Donc je disais tantôt que l'image que nous avons très souvent du désert, par les images que nous avons, par les récits que nous avons, par ce que nous voyons, nous fait oublier très souvent que le désert également est un lieu calme, que le désert est un lieu où il n'y a pas de perturbation. Le désert est un lieu où nous pouvons nous concentrer. Je disais que notre vie est une pollution auditive, on entend tout et n'importe quoi. Nous avons une pollution visuelle, on voit tout et n'importe quoi. Même nos pensées sont attaquées de toutes parts. Nous retrouver dans un désert où tout est tranquille, où tout est calme, à l'avantage que nous pouvons cette fois-ci prendre le temps de pouvoir écouter sereinement la voix du Seigneur. Il me disait que compare cette période de confinement qu'il y a eu à un désert. Que la souffrance, mais beaucoup plus, pour nous faire comprendre que c'était l'opportunité de pouvoir nous retrouver, de pouvoir nous recentrer sur lui, de pouvoir apprendre à réécouter les instructions du Seigneur pour certaines situations. Comme je le disais aujourd'hui, nous nous appuyons sur tellement de choses. J'ai besoin de ceci, je vais télécharger une application. J'ai mal ici, je vais prendre tel médicament. Mais est-ce qu'à un moment, nous oublions même que la première chose que nous avons à faire, c'est d'exposer la situation au Seigneur. Et il peut nous aider. Je vais prendre un exemple très simple. Je suis en train d'achever des travaux sur un chantier. Et j'ai le plombier qui m'a fait une liste. J'aurais pu faire cette prière et puis dire, Seigneur, tu connais toutes choses, je te dispose ce chantier, conduis-moi vers le fournisseur qui va me faire les meilleurs prix, la meilleure qualité, et où vraiment, en fait, je veux sortir bénéficiaire. Mais au lieu de ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la liste, et puis je commençais à taper chaque article que le plombier m'avait donné, chaque article. Et il y avait une image qui apparaissait, et j'ai commencé à visualiser chaque article. Et lorsque je suis allé chez le fournisseur, dans une quincaillerie, je savais de quoi je parlais. Je savais de quoi je parlais, je savais le type de matériel que je voulais. J'aurais pu tout simplement faire une prière pour que le Saint-Esprit me conduise là où il faut. Là où je suis allé, c'est pas forcément peut-être là où le Seigneur m'aurait envoyé. Je ne sais pas le matériel que j'ai acheté. Est-ce qu'il mettrait du temps ou il ne mettrait pas du temps? Je n'en sais rien. Seul maintenant l'avenir me dira. Mais j'aurais pu avoir cette prière pour dire que Seigneur, oriente-moi. Nous avons pris l'habitude de nous appuyer sur plusieurs choses. Et lorsque le Seigneur nous met à part, quand il me disait que cette période compare là à un désert, c'est pas tant sur le plan de la souffrance, c'est pas tant sur le plan de la dureté de la vie, mais c'était beaucoup plus un lieu où tu es au calme, un lieu tranquille, où il n'y a pas de perturbation, et où tu peux te recentrer sur moi, où tu peux te recentrer sur ma communion avec moi. Je disais que ce message était un message d'encouragement, était un message pour quelqu'un qui traverse certainement une situation qu'il ne comprend pas. Prends le temps de rentrer en toi. Éloigne-toi de toute forme de distraction. Le Seigneur veut te parler. Le Seigneur veut te parler. Et il y a une solution à tout ce que nous traversons. Lorsque Moïse est allé dans le désert, on a vu que c'est par la foi qu'il est parti. Il a appris à connaître Dieu. Et lorsqu'il est revenu, il ne s'est pas encore appuyé sur tout ce qu'il avait vécu les 40 premières années en Égypte. Il s'est désormais appuyé sur la parole de Dieu. Et on voit les exploits qu'il a fait en Égypte. Il a mis tout le pays d'Égypte à genoux sur la base de la parole de Dieu. Lorsqu'on lit cette histoire, on se rend compte que Moïse a appliqué à la lettre tout ce qui a été dit. Il avait foi à la parole de Dieu. C'est Dieu qui a dit, alors je fais. Il ne s'est pas posé de questions. Lorsqu'il a fallu traverser la mer Rouge,
On a dit, jette ton bâton. Il a frappé les eaux. La mer Rouge s'est ouverte. S'il avait cogité, s'il avait réfléchi, s'il avait... L'armée de Pharaon serait venue trouver les enfants d'Israël. Mais il a obéi. Le deuxième récit de la Bible sur le désert auquel nous allons nous intéresser, ici concerne directement le peuple hébreu après sa sortie d'Égypte. Nous n'allons pas tout relire, mais nous allons juste prendre un chapitre, un passage dans le livre de Nombres, chapitre 14. Je dis que par ce message, le Seigneur voulait nous montrer l'attitude à avoir, l'attitude à ne pas avoir. Nombres, chapitre 14, à partir du verset 22 au verset 23. Il est écrit, « Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix. Tous ceux-là ne verront point de pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. » Ici, c'est l'Éternel qui parle à un peuple rebelle. Il dit ceux qui m'ont tenté déjà 10 fois. Donc, avant que nous n'arrivions là, avant que le Seigneur ne mette cette sentence, que tous ceux qui sont sortis d'Égypte ne verront pas la terre promise, le peuple l'avait déjà tenté 10 fois. La mentalité d'esclave. À chaque fois, ils murmuraient et Dieu répondait. Et malgré le fait que Dieu répondait à leurs sollicitations, à la moindre difficulté qui survenait, ils n'hésitaient pas à murmurer contre Dieu ou à murmurer contre les oins de Dieu. Ce passage de Nombre 14, 22 et 23, en fait ici, montre le manque de foi du peuple choisi par Dieu. Et avant que le Seigneur n'arrive à parler de là, quelques versets plus haut, lorsque nous connaissons ce passage, on va envoyer 12 espions dans le pays de Canaan. Et sur les 12, il n'y a que 2 qui vont avoir une attitude de foi. Il n'y a que 2 qui vont s'appuyer sur la parole de Dieu. Qui vont s'appuyer sur tout ce que Dieu a fait pour eux et qui vont dire avec ce Dieu, c'est possible. Les 10 autres vont exprimer leur manque de foi, qui va entraîner leur disqualification. Et avec le récit qu'ils vont faire de leur manque de foi, ils vont amener tout un peuple à murmurer contre Dieu. Le manque de foi, l'attitude à ne pas avoir. Lorsque Dieu nous conduit dans le désert, c'est pour pouvoir nous parler, nous apprendre à nous appuyer sur lui, à nous appuyer sur sa parole. Avec Moïse, on a vu l'attitude à avoir. Avec le peuple d'Israël, on voit l'attitude à ne pas avoir. Manquer de foi. Et lorsque nous prenons Hébreu, et là nous pouvons comprendre Hébreu 11, 6 qui dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Ce peuple ne pouvait pas être agréable à Dieu parce que tout simplement, il n'avait pas de foi. D'où leur disqualification. Toute une génération, c'était des millions, on peut même dire même des millions de personnes ont été disqualifiées. Pour la première fois, même le Seigneur annonce la période 40 ans qu'il faut pour pouvoir nettoyer et avoir une génération en fait qui a une nouvelle mentalité. 40 ans après, lorsqu'ils vont revenir au même endroit, nous allons voir que la question ne se posera même plus. La question ne se posera même plus. Ils vont rentrer dans Canaan, les instructions qui seront données à Josué pour traverser le Jourdain à 7, ils vont obéir, ils vont rentrer tranquillement dans Canaan. Nous voulons rentrer, atteindre notre terre promise. Appuyons-nous sur la parole de Dieu. La Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'était encore valable dans l'Ancien Testament et c'est encore valable aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement et il ne change pas. Et sa parole ne change pas. Amen. Et enfin, le troisième et dernier récit auquel nous allons
nous intéresser concernant le désert et notre foi, et celui où Jésus est conduit par l'Esprit dans le désert. Nous allons lire pour cela le passage de Luc. Luc chapitre 4. Je ne savais pas très long, c'est vraiment une exhortation. C'est une clé que Dieu donne à quelqu'un en ce jour. Luc chapitre 4, à partir du verset 1 au verset 13. Je vais lire. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. C'est l'Esprit qui conduit Jésus dans le désert. Je dis que nous devons changer notre perception du désert. Ne pas tout le temps assimiler le désert à un lieu de souffrance. Mais à un moment, arriver à comprendre que le désert aussi également est un endroit calme et est un lieu où Dieu ne peut nous parler sans influence extérieure. Ou dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Nous allons sauter, nous allons voir toutes les tentations du diable, et à chaque fois dans cette histoire, nous allons voir que Jésus va s'appuyer sur une seule chose, il va s'appuyer sur la parole. Parce qu'à chaque fois, il va dire, il est écrit, il est écrit. Il ne va pas dire, je pense que. À chaque fois, il va dire, il est écrit. Lorsque nous nous appuyons sur la parole de Dieu, et le message de Dieu pour toi ce matin est que quel que soit ce que tu traverses, appuie-toi sur sa parole, et tu auras la victoire. Nous avons eu l'exemple de Moïse. Là, nous sommes en train de lire l'exemple de Jésus, notre référence. Appuyons-nous sur la parole de Dieu. Que notre foi soit bâti sur la parole de Dieu. La foi est appelée également le bouclier. C'est un bouclier dans l'armure céleste que nous avons pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Les traits enflammés de l'ennemi, c'est de te faire penser. Aujourd'hui, le combat est dans les idées. C'est de te faire penser que tu as un cancer. C'est de te faire penser que tu as telle maladie. C'est de te faire penser que tu as tel mal incurable. Voici les traits enflammés du diable. Mais lorsque tu as ce bouclier de la foi, toutes ces flèches, ces traits enflammés passent par-dessus. Passent par-dessus. Mais lorsque ta foi n'est pas bâtie sur la parole de Dieu, autrement dit, lorsque tu n'as pas de bouclier, ce sont des flèches qui te frappent de plein fouet. Et la conséquence n'est autre que ta mort. Nous ne sommes pas là pour nous effrayer, mais c'est ce qu'il en est. L'attitude à avoir. Lorsque nous traversons une situation trouble, prenons le temps de nous interroger. Prenons le temps de nous interroger au lieu de commencer à nous lamenter, au lieu de commencer à chercher des solutions de par nous-mêmes. Prenons le temps. Seigneur, dans cette situation, qu'est-ce que tu me dis? Seigneur, je traverse. Il le voit. Seigneur, dans ce que je traverse, qu'est-ce que ta parole me dit? Quelle est l'instruction que tu me donnes pour que je puisse sortir de là victorieux? Donc, j'ai dit que Jésus s'appuie sur la parole pour vaincre. On s'appuie sur ce en quoi ou en qui nous avons foi ou confiance. Il a confiance à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, ce message, Dieu nous demande d'avoir foi en sa parole pour pouvoir sortir victorieux de toutes sortes d'épreuves. Nous allons terminer en lisant, toujours dans Luc 4, nous allons prendre le verset 17. Nous allons prendre le verset 17 et on peut même commencer par le verset 16. Il s'agit de Jésus. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Verset 17. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur.
Et le verset sur lequel j'étais interpellé, c'est le verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Bien aimé le Seigneur Christ Jésus, ces paroles qu'il disent, il pouvait les dire de mémoire. Il aurait pu, à partir du verset 18, rester tout le verset, à partir du verset 18, il aurait pu dire de mémoire. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il attrape le rouleau, il le déroule, il va jusqu'à l'endroit exact. Et ici, l'Esprit pour me dire que tu vois, le Seigneur Christ Jésus par là montre qu'il a attrapé la parole de Dieu. Il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Il aurait pu parler de mémoire, il connaît la parole. Lorsqu'il a affronté Satan dans le désert, il connaissait la parole. Il aurait pu le dire de mémoire comme ça. Mais il le montre ici en attrapant le rouleau et en tombant à l'endroit exact. Il montre que sa vie, c'est-à-dire que même en tant que fils de Dieu, il s'accroche à la vie de Jésus. Il s'accroche, étant pour moi, à la parole de Dieu. Pour pouvoir après lire. Et par la suite, on a vu qu'il a délivré, il a guéri des aveugles, il a apporté de la joie, il a accompli des exploits. Mais il montre surtout qu'il a attrapé ce rouleau. En fait, il nous montre aussi que Jésus a attrapé la parole de Dieu. Et c'est ce qu'aujourd'hui, en fait, Dieu nous demande tout simplement. Accrochons-nous à sa parole. Accrochons-nous à sa parole. Quel que soit ce que nous pouvons traverser, accrochons-nous à sa parole. Ne passons pas le temps à regarder les épreuves comme quelque chose, comme quelqu'un disait, on n'est pas obligé de mourir dans le désert. Et pour cela, nous n'avons qu'une chose à faire, à être obéissant, à écouter la parole de Dieu, mais surtout à la mettre en pratique. Accrochons-nous véritablement à la parole de Dieu. Bien aimé, j'espère que cette exhortation t'a apporté la solution, t'a apporté la révélation de l'attitude que tu dois avoir dans ce que tu traverses. Je disais au début de mon propos que le Seigneur voulait encourager quelqu'un, voulait restaurer quelqu'un, et surtout voulait montrer à quelqu'un qu'il est possible de sortir de la situation que tu juges difficile et que tu traverses. Mais le tout dépend de l'attitude que tu as, et le tout dépend de ce sur quoi tu t'appuies. Nous avons vu 3 récits. 2 récits, Moïse et Jésus. Ils se sont appuyés sur la parole de Dieu. Leur foi a été bâtie sur la parole de Dieu. Et nous voyons le succès qu'ils ont eu. Le deuxième récit, celui du peuple de Dieu. Ils ont échoué une première fois. Ils sont repartis. Et lorsqu'ils sont revenus, ils ont pu atteindre l'objectif qui était fixé. Ici également, cela nous montre que ces épreuves, parfois, ces traversées du désert, comme on peut les appeler, elles peuvent être individuelles, elles peuvent également être collectives. En tant qu'enfants de Dieu, nous allons avoir des épreuves individuelles, mais il faut également comprendre que parfois, c'est toute notre dénomination qui peut traverser une épreuve. Et là, nous devons avoir une attitude. Dieu peut, toute l'Église de la Nouvelle Alliance peut être dans une attitude ou dans une situation où nous sommes dans le désert. Nous devons avoir une attitude. Toute l'Église du Gabon, par rapport à un objectif, par rapport à une finalité, peut être dans le désert. Parce que tout simplement, Dieu veut nous apprendre quelque chose. Donc nous devons être sensibles à ces différentes situations. Et toujours repartir à la source. Voici, en quelques mots, ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager. Terminerons en priant. Éternel Dieu, tu connais toutes choses. Béni sois-tu dans le nom du Seigneur Christ Jésus, parce que ces paroles qui ont été libérées ce jour trouvent leur accomplissement au nom du Seigneur Christ Jésus dans la vie, éternel Dieu, de ceux qui en ont besoin, Père. Gloire te soit rendue, éternel Dieu, Papa, parce que tu nous dis dans ta parole que si nous demandons quelque chose selon ta volonté, tu nous écoutes. Et si tu nous écoutes, nous savons d'ores et déjà que nous avons obtenu ce pourquoi nous avons prié. Voici pourquoi nous te rendons de multiples actions de grâce, éternel Dieu. Nous ne sommes pas venus parler de nous-mêmes, Père Tout-Puissant, mais nous nous sommes appuyés sur ta parole, éternel Dieu. Béni sois-tu au nom du Seigneur Christ Jésus. Que toute la gloire te revienne, éternel Dieu Père. Parce que moi, je crois que ce sont des cœurs semblables à de la bonne terre qui ont reçu
cette parole, éternel Dieu Père Tout-Puissant, et d'où sortira, éternel Dieu, un fruit digne de toi, papa. Que toute la gloire te soit rendue à toi seul, dans le nom du Seigneur Christ Jésus. Amen.